Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Dakar. On va revenir sur l'étape numéro 10 et il s'en est encore passé des choses du côté de l'Arabie Saoudite avec un Sébastien Loeb énervé, un Carlos Sainz qui a eu du mal aujourd'hui. Et puis du côté de la catégorie moto, un suspense qui reste assez important, que ça soit pour la victoire et le podium. En quad, on a toujours le duel entre notre Français et Andouillard. En SSB, les écarts se sont resserrés aussi un petit peu, donc il y a vraiment des matchs de partout, sauf en camion, où là c'est avec Matchik, il a quand même mis une sacrée déculottée à ses adversaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, les débris des compétitions en direct, notamment du biathlon en ce moment. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite. N'hésitez pas également à la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, il y a la playlist spéciale Dakar, playlist spéciale Arcade Ultimate Challenge, playlist spéciale cyclisme également, qui sont en ligne. On commence tout de suite avec ce Dakar 2024 et les abandons du jour. En moto, on en a deux. Paolo Lucci, le concurrent de l'équipe Base World KTM Racing Team, donc l'équipe des petits jeunes de chez KTM. Et puis on a Marcelo Medeiros, lui c'était en quad, il avait déjà eu un problème technique, il avait mis hors jeu pour la victoire. Et là, c'est désormais l'abandon définitif, comme pour Mathieu Baumel et Nasser Al-Attiyah sur le ProDrive. Là aussi, enchaînement de pépins techniques sur pépins techniques, Nasser en a eu marre. Frédéric Chénaud et Lionel Romanin ont également abandonné, comme Liu Feilong et Wang Disheng qui étaient sur un nouveau 4x4 de la catégorie T1+, de la marque Yongchan, donc est une marque chinoise. Et puis on a des Néerlandais en Challenger, Peter Lex et Wouter de Graaf, Lex Peters et Wouter de Graaf qui ont abandonné dans cette catégorie aujourd'hui. Cette étape numéro 10, c'était pas une étape si facile que ça. Alors beaucoup avaient dit que c'était peut-être un petit peu une étape de ventre mou dans cette deuxième semaine, qui est un petit peu plus calme que la première au niveau kilométrage, mais c'était quand même pas une étape facile autour de Alula, et surtout tout le monde a un peu peur de l'étape de demain, et pourtant ça a roulé fort. Il y avait pas mal de cailloux encore comme le premier jour, pas mal de cailloux tranchants, et on a vu des crevaisons, notamment Carlos Sainz, notamment Sébastien Loeb, et en plus Sébastien Loeb il a eu des petits soucis, mais même en moto ça a été la grosse bagarre. Donc on sent qu'on est dans le money time de ce Dakar. On sait qu'il y a aujourd'hui, il y a demain, vendredi ça semble un peu plus compliqué, surtout si vous êtes à 10 minutes vendredi, la distance ne sera pas suffisamment longue pour que vous reveniez. Donc ça risque de jouer aujourd'hui et demain, et on sentait notamment chez les autos à l'arrivée, tout le monde très tendu. Mais ouais, il y a encore de la bagarre, hein. Encore une fois, à part, je dirais en Challenger, en T3, où il y a quand même un petit pécule d'avance maintenant pour Mitchell Guthrie, et également du côté de la catégorie camion. Dans toutes les autres catégories, vraiment le match est encore là. On va regarder ça tout de suite avec les classements moto, et on commence avec le scratch moto, remporté aujourd'hui par Ricky Ricky Brabec. Là j'étais sur le classement général, pardon, je vous ai un petit peu spoilé la suite de la vidéo. Devant Nacho Cornero pour 2 petites secondes, Adrien Van Beveren est à 20 secondes et Daniel Sanders à 47 secondes. C'est-à-dire qu'on a 4 pilotes dans le même classement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Van Beveren partira 3ème derrière ses 2 coéquipiers demain. Donc il faudra voir quelle sera la stratégie d'équipe du côté de Honda. Est-ce qu'on les laisse se bagarrer, ou est-ce qu'on essaye plutôt de jouer le podium? 4e Daniel Sanders avec la Gaz. 5e, très bonne fin de Dakar de l'Indien Harit Noah sur la Sherco, qui est en rallye 2, on la rappelle, et qui finit N55 devant Luciano Benavides. Ross Branch donc fait pas la bonne opération du jour avec 3 minutes 45 de perdu. Et puis on retrouve ensuite Kevin Benavides 8e. On voit encore une fois la difficulté du côté de chez KTM d'être régulier en termes de résultats. Ça a été difficile chez KTM. Et puis la belle perf également de Mathieu Dovez qui finit 9e devant Toby Price qui finit à 6 minutes 48.
Rui Gonçalves est 11e avec la deuxième Cherco, donc encore deux Cherco dans le top 15. Devant Jean-Loup Lepan, Romain Dumontier, qui eux sont un petit peu plus derrière. Martin Michek, lui, est 14e. Pablo Quintanilla, 16e, qui jouera peut-être l'étape demain. Devant Bradley Cox et Tony Mulek, qui sont 17 et 18. Le premier débutant, c'est Dusan Dradaj. Tobias Epster, toujours le premier en mal moto. Et puis les youtubeurs, Benjamin Melot, encore une fois, 28e. Ça a été plus compliqué pour Charlie Epps, un peu plus compliqué, 33e. C'est pas non plus catastrophique pour le français. Ce qui fait qu'au général, les deux français, on va regarder ça tout de suite, les deux youtubeurs, hop, sont pour le moment Benjamin Melot 28e, pas très loin notamment d'un Jérôme Martini, il y a 12 minutes entre les deux et Yann Brabec est pas loin non plus. Et Charlie Epps c'est 31e à 40 minutes de Patrao, donc je pense que ça va être compliqué à part si un pilote devant a des gros problèmes techniques de rentrer dans ce top 30 pour Charlie Epps qui était l'objectif en début de Dakar, mais il a perdu un petit peu de temps sur le début d'épreuve. On regarde le classement de la catégorie Rallye 2 aujourd'hui, donc avec Harit Noah devant Dovez, Jean-Loup Lepan, Romain Dumontier, Diego Gamaliel, Ilanos, et puis Bradley Cox et Tommy Mulek, voilà, qui ont été performants aujourd'hui. Du côté de la catégorie Rallye GP, le classement général est toujours emmené par Aki Brabec avec 10,54 d'avance pour Rosbranch, c'est-à-dire que Rosbranch a moins d'une minute d'avance désormais sur Adrien Van Beveren. Inacio Cornero est à 13 minutes 48, donc là aussi c'est très serré. Ces 4-là peuvent encore envisager la victoire. Derrière, 32 minutes pour Benavides, c'est trop loin. Il ne reste plus que 2 spéciales. Il n'ira pas rechercher Ricky Brabec. Voilà, donc Kevin Benavides, Price, Benavides. Ce qu'on peut être sûr ce soir, c'est que KTM ne gagnera pas le Dakar. C'est-à-dire que le groupe KTM ne gagnera pas le Dakar et pour être sur le podium, il va falloir quand même que devant il y ait un problème technique. Sanders est 8e à 1 heure. On voit quand même Toby Price à 42 minutes. Ça a été régulier Toby Price sur ce Dakar. Et puis Martin Michek, 10e à 2h29 devant Quintanilla, Mao et Rui Gonçalves. Du côté de la catégorie Rallye 2, c'est Romain Dumontier qui est en tête devant Harit Noah, Jean-Loup Lepan est 3e. On retrouve ensuite Bradley Cox. Là encore, je dirais que jusqu'à Bradley Cox, on peut jouer la gagne. Après Tony Mulek, ça commence à être un peu loin. Mathieu Dovez, 6e aussi, qui fait une bonne fin de Dakar. Et puis Tobias Epster, 7e en étant mal moto, ça c'est très bien. Mais on voit Romain Dumontier, 4,31 d'avance sur Harit Noah qui finit fort. Et puis Jean-Loup Lepan en 10,36. Par contre, demain, Harit Noah, il va quasiment ouvrir. Il va être dans les premiers, alors que Dumontier comme Jean-Loup Lepan seront derrière Bradley Cox aussi, donc ça peut être intéressant pour eux. Et Mathieu Dovez sera 9e sur la piste. On continue avec la catégorie Malmoto. Du côté du classement général, c'est Tobias Epster qui est en tête avec maintenant 1h50 d'avance sur Jérôme Martini. Albert Martin Garcia, lui, est 3e devant David Pabisca. Et l'écart entre Giolet, Meoni et Juan Puga s'est encore agrandi pour le top 5, pour le fils de Fabrizio, grand pilote. Et on va regarder un petit peu ceux qui sont encore là. Ils sont encore 21 en course dans cette catégorie, en sachant que certains n'ont pas fait toutes les spéciales, mais c'est assez fort. Et Thierry Betty, c'est toujours là, à 24 heures. Mais il a pris que 45 minutes de pénalité. Donc vous voyez, comme Amaury Baratin qui n'a pris que 15 heures de pénalité. Il n'y a que Bruno Leblanc qui s'est pris 49 heures de pénalité. Donc ça c'est fort dans cette catégorie d'être encore 20 alors qu'ils étaient 29 au départ. Donc vraiment très très impressionnant. Du côté des quads, le match toujours entre Andouillard et Giroud. Aujourd'hui, avantage Andouillard pour 2 minutes 38. Mais le match reste extrêmement serré entre les deux. Donc ça va être encore la grosse bagarre demain, en sachant que Giroud sera derrière Andouillard. Donc peut-être petit avantage pour le pilote français. Juraj Varga 3e devant Conscius. Desbuissons finit encore devant Canopkinas aujourd'hui. Sur la spéciale avec son CF Moto, c'est pas simple
pour le Lituanien. Ce qui fait qu'au classement général, Andouillard a 8,51 d'avance sur Alexandre Giroud. Il faut bien retenir ce chiffre. 3,24 pour Juraj Varga et Kansus et Kanopkinas. Imaginons Giroud reprenne 6 minutes demain, on aurait une magnifique dernière spéciale vendredi, en sachant que vendredi, le direct sur la chaîne Équipe, ça sera à partir de 8h du matin pour le final de ce Dakar 2024. On passe à la catégorie auto, désormais, en ultimate. Ça a été une journée compliquée pour les leaders, on va y revenir, mais on peut saluer déjà la victoire de Guerlain Chichrit avec Alex Vinox sur l'Overdrive Racing, le pilote français qui est là depuis plus de 10 Dakar. Moi j'ai connu les débuts de Guerlain Chichrit à l'époque, où il hésitait entre la Saxo et le Dakar, où il avait été impressionnant de vitesse. Toujours un petit manque de régularité, mais je trouve que cette année, la régularité, il l'a eu. Donc ça a été très intéressant pour Guerlain Chichrit, qui est presque l'un des premiers pilotes Toyota sur ce Dakar. Il est dans le top 3 des Toyota, donc ça c'est très très bien. Surtout du côté de Guerlain Chichrit, c'est une victoire qui va faire du bien au moral après une année compliquée. Je rappelle qu'il était sur le projet de la Lancia Delta du côté du rallycross, que la voiture a pris feu. C'était un projet avec Sébastien Loeb et qu'il a fallu se remobiliser. Ça a été dur mentalement pour Guerlain Chichrit. Donc belle victoire et qui va lui faire du bien. Devant le Sud-Africain, du côté de l'équipe Century, Brian Baragwana et Leonard Kremer. Et puis Benedictas Vanagas et Kuldar Sirk. Les Baltes, eux, sont troisième. Leur objectif est d'être les premiers Baltes à être dans le top 10 du Dakar. Ils finissent à 6,04 juste devant Eugenio Anmos et Paolo Cecchi et Romain Dumas, Matteo Delfino qui n'ont toujours pas pris de pénalité, parce qu'il y a eu une explication de texte avec Carlos Sainz. Alors il est 18h35, je pense que si la pénalité avait dû tomber, elle serait déjà tombée. Mais voilà, Carlos Sainz n'était pas content de l'attitude de Romain Dumas. Ça fait 2 jours d'affilée que Romain Dumas, il y avait eu également avec Seth Quintero. Là désormais Carlos Sainz, il s'est fait des amis Romain Dumas, mais il a dit, je l'ai laissé passer quand on m'a dit de le laisser passer au niveau du Sentinelle. Mais il y a un moment, je ne vais pas non plus m'arrêter pendant 35 minutes pour laisser passer Carlos Sainz. Donc moi, je fais ma course. Chacun fait sa course et il faut qu'il le prenne en compte. Voilà, Carlos Sainz. Mais on voit le niveau de tension à l'arrivée qui était énorme à la fin de cette spéciale. Mathieu Serrador-Ici avec Loïc Minaudier, ils ont dû ouvrir à un moment la spéciale parce que Sébastien a eu des problèmes. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident pour eux, mais ils s'en sortent plutôt bien. Et puis Juan Cruz Jacopini, 7e. Christian Baumgart, lui, est 8e avec son buggy ProDrive également. Et puis on retrouve Martine Prokop et Guillaume de Mévius qui complètent ce top 10. Donc vous vous dites, mais où est Sébastien Loeb? Où est Carlos Sainz? Journée compliquée pour Sébastien Loeb, parce que 2 crevaisons. Il y avait déjà un souci de vérin la veille, souci de vérin qui n'a pas été réparé, et puis en plus, il n'y avait plus de batterie dans la visseuse. ProDrive, ça fait quand même depuis 3 ans qu'ils sont sur le Dakar. La première année, on se souvient avec Sébastien Loeb et Daniel Elena à l'époque, qui était le copilote, ça fait même 4 ans même qu'ils sont sur le Dakar. La première année, il y avait eu des problèmes, mais on s'était dit, bon, c'était le Dakar. Il y a eu des problèmes de fiabilité, déjà sur le ProDrive Hunter, mais aussi des problèmes de ce type-là, c'est-à-dire on oublie de réparer un truc. On s'était dit, c'est la première année. 4 ans après, c'est toujours le cas. C'est ça qui pose un problème. C'est que le professionnalisme de cette équipe ne permet que difficilement d'aller chercher un Dakar. Parce que là, aujourd'hui, Sébastien Loeb, sans le quart d'heure qu'il perd, il finit peut-être 2e de l'étape, il reprend 25 minutes à Carlos Sainz, et là c'est plus la même. Sauf qu'aujourd'hui, il reprend que 8 minutes, parce qu'il ne pouvait plus crever, parce que le système de vérin ne fonctionnait pas sur le 4x4. Il y a un moment, c'est juste du professionnalisme. Bon, ça serait bien de régler le problème l'année prochaine, quoi, parce que s'ils perdent le Dakar à cause de ça, genre pour 5 minutes vendredi, ils pourront se plaindre à David Richards, parce que l'équipe n'a pas été professionnelle, tout simplement. Et donc du côté de Carlos Sainz,
Il y a eu crevaison, mais il y a eu autre chose que la crevaison. Et il ne voulait pas que Lucas Cruz en parle à la chaîne d'équipe. C'est-à-dire que j'espère que ce n'est pas un problème, c'est par exemple de moteurs qui commenceraient vraiment à être très fatigués. Si c'est ça, demain, ça pourrait être compliqué pour Carlos Sainz, si commence à plus avoir beaucoup de puissance sur le moteur. Donc, on sentait Carlos Sainz, moi j'ai connu Carlos Sainz en rallye, très très énervé aujourd'hui, et surtout quand Carlos Sainz il est énervé, alors autant Sébastien Loeb quand il est énervé, il est bougon, il râle dans son coin on va dire, Carlos Sainz il boude. Donc je suis pas sûr que demain Mylène Dorange elle l'ait en interview quoi, si la journée est mauvaise. Mais ouais, ça va être dur. Ça va être un sacré match entre les deux. Et puis en plus, ça veut dire qu'ils partent avec des traces. Donc demain, ça va être full attaque pour les deux. Parce qu'ils partent avec des traces sur la spéciale. Spéciale qui n'est pas si facile que ça. On y reviendra. Christian Lavieille, 28e, devant Jérôme Pélichet. Et puis Pascal Thomas, 30e sur cette étape. Il n'y a pas eu de grands soucis. Voilà, Nani Roma, voilà, il a encore perdu du temps, des soucis de fiabilité aujourd'hui pour Nani sur le buggy Ford M Sport. Et puis Ekström qui n'a pas dû finir la spéciale parce qu'il n'avait plus de pneus. Il les a donnés à son coéquipier. C'est-à-dire que demain, déjà, tu perds un porteur d'eau. Hein. Ekström ne sera pas dans ta roue. Donc ça va être un match et Peter Hansel il perd quand même 3-4 voitures devant hein. Stéphane Peter Hansel devant il part 15-22 donc est-ce qu'il va attendre Carlos Sainz ou est-ce qu'il va rester devant? Il va y avoir une grosse réflexion chez X-Red ce soir. Classement général, donc Carlos Sainz en tête avec 13-22. Demain Sébastien Loeb, il faut qu'il soit à 5 minutes. Hein. S'il a plus de 5 minutes, ça me semble compliqué avant la dernière spéciale. Donc il faut vraiment qu'il y ait 5 minutes et j'aimerais qu'il y ait surtout moins de 5 minutes. Mais voilà, c'est là-dessus où ça va jouer. Lucas Moraes, mais on voit que c'est quasiment l'écart de sa fameuse pénalité qu'il avait pris avant l'anti Carter. Donc je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. Lucas Moraes, 3ème, donc toujours en embuscade à 1 heure. Hein. Donc voilà, toujours là, et avec toujours une petite demi-heure d'avance sur Demevus. Guerlain Chichery donc prend la 5ème place, alors là c'est serré. Hein. Il y a à peine 1 minute d'avance sur Serradori, Procop est à 10 minutes derrière, et Giniel De Villiers, lui, semble plus en capacité d'aller jouer à la régulière cette 5ème place. Et puis on retrouve Guy David Botterill et Vanagas, 10e de ce classement. On passe tout de suite au classement Challenger de la spéciale. Victoire d'un duo brésilien, Marcelo Tiglia, Gastaldi et Carlos Sax du team BBR. Devant un Taurus, Nicolas Cavigliasso, qui a fait encore une très belle spéciale à 1 minute 26, et Valentina Pettegarini. David Zillet, l'Argentin, et Sébastien Cesena sont 3e. Devant Bachuska à 7,29, Cristina Guterres à 7,40, Mitchell Grossuit à 8,12, donc c'est-à-dire que et Austin Jones c'est à 8,39. Donc vous voyez qu'entre les leaders du classement, statu quo comme la veille, il y a eu peu d'écart. On retrouve ensuite donc Saleh Al-Saïf qui est 10e, donc c'est un petit peu le perdant du jour, il perd 12 minutes sur cette spéciale. Et puis on retrouve ensuite Dania Akil et surtout le perdant du jour. C'est là où la situation n'est pas totalement statu quo, c'est Chaleco. Chaleco perd 45 minutes aujourd'hui, donc toute chance de victoire pour le Chilien. Ça a été un Dakar compliqué pour Canam et compliqué pour Chaleco. Voilà, le Canam qui dominait quand même depuis des années le SSV et également le T3. Ça a été beaucoup plus compliqué cette année, donc juste devant Dania Akil, la saoudienne. Voilà, donc journée compliquée au classement général. Donc, il n'y a plus que Cristina Gutiérrez qui peut vraiment gêner les chances de victoire de Mitchell Guthrie, mais avec 28 minutes d'écart, normalement l'Américain, s'il gère tranquillement sa Dakar, s'il ne fait pas de grosse erreur demain, il devrait gagner. Et Chaleco, donc 3e, qui a 10 minutes d'avance sur Bachuska. Donc là, il va y avoir un match pour le podium. Et puis Austin Jones, c'est pas complètement largué non plus. Donc demain, un gros match pour le podium dans cette catégorie. On passe au SSV.
Victoire aujourd'hui de Sarah Price et Jérémy Gray, qui avaient eu une étape hier un petit peu compliquée. Ils avaient perdu du temps. La débutante américaine qui fait quand même un super Dakar. Devant Jérôme de Sadler, Michael Metsch qui finit bien dans cette deuxième partie de Dakar. Le Suisse, Rodrigo Varela, lui est troisième. Joao Ferreira, quatrième avec son Can-Am. Il y avait des petits soucis. Joao Ferreira la veille, mais là aujourd'hui ça s'est bien passé. Puis Florian Vessade et Xavier de Soultré qui je pense a roulé à sa main aujourd'hui avec Xavier de Soultré. Hier il avait énormément attaqué, il a dit que même en fin de spécial il était un peu cramasse physiquement. Alors que bon, il a fait des Dakar en moto, donc c'est pour vous dire quand même la difficulté de ce Dakar. Et là, il finit à 7,50 juste devant Yarzir Seidan, mais c'est-à-dire que demain il aura les traces de ses petits compagnons. Donc ça c'est plutôt moyen pour lui, pour la journée de demain. Et Gérard Faresguel, 27 minutes encore de perdu aujourd'hui pour l'Espagnol. Ça a été un Dakar compliqué depuis l'Empty Carter pour le concurrent espagnol. Ce qui fait qu'au classement général, on se retrouve à avoir Xavier de Soultré qui a 20 minutes d'avance sur Sarah Price, de Sadler en a 23 et Yarzir Seidan 38. Donc il devra surtout se méfier de Sarah Price et de Jérôme de Sadler. Mais il sera derrière eux, donc il verra tout de suite quelle attaque faire. Et puis surtout, il aura son équipier qui sera pas loin. Et ça, c'est un avantage d'avoir un équipier dans le coin. Classement de l'étape chez les camions. Deuxième victoire d'affilée pour Gert Husink avec son Renault hybride. Il avait gagné l'étape déjà d'hier devant Martin Bachik à 1,08. Michel Bex est troisième. Camion de Roy, donc lui on ne l'avait pas vu depuis le début du Dakar, donc 9 minutes, et devant Alex Lopres, Pascal Debar, le néerlandais, et Janus van Kasteren qui a perdu 16 minutes aujourd'hui, juste devant Jaroslav Walter et Sugawara, le japonais, qui finit à 30 minutes avec son Hino. Ça c'est une belle performance. C'est Van den Briek aujourd'hui qui perd beaucoup. 59 minutes de perdu pour le néerlandais. Donc Machik n'en demandait pas tant du côté du classement général. C'est-à-dire que Machik a maintenant 2h06 d'avance sur Lopres et Van den Briek est à 3h30. Donc autant vous dire que là c'est plié du côté du Dakar. Van Kasteren à 4,51 et puis Versteinen 5e. C'est vrai que c'est une catégorie où on n'a plus vraiment de suspense depuis l'Empty Carter. Ce jour-là, on rappelle Martin Machik sur l'étape 48 heures avait collé 1 heure à tout le monde. On regarde le Dakar Futur tout de suite, le classement. C'est toujours le KH7 qui est en tête, lui qui n'a toujours pas raté 1 km de spécial, avec 12 points d'avance sur le team Les Tigres du désert. Wei Su est toujours 3e. On devrait rester avec ce podium-là, à part gros problème technique demain. Et puis Sylvain Épinasse est 9e. Et mauvaise journée pour les Néerlandais Dick Zurmond et Simon Coetzee qui ont bien dégringolé aujourd'hui dans cette spéciale. Et ça a été compliqué pour les Tacita, 62 et 26e. Et 26% seulement du parcours effectué. Je rappelle que l'objectif était de faire 1000 km avec ces véhicules. On passe en classique. Classement général, c'est Santaolalla qui est en tête, mais avec seulement 6 points d'avance. Quel suspense jusqu'à la fin de la course. On retrouve ensuite Paolo Bellecci à 158 points, 783 points pour Dick Van Rompuy, Maxence Gublin qui a 1028, mais le match pour la 5e place va être très serré avec Juan Morera qui est juste derrière l'Espagnol. Et puis on a complètement perdu notre ami tchèque qui était leader du classement, Klimic, qui était 8e hier et qui désormais est 24e. Je ne sais même pas s'il a pris part à la spéciale, parce que il a vraiment une énorme pénalité désormais avec Klimic. Bon, c'est dommage parce que c'était bien parti pour le Tchèque en ce début de course. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain. Donc on part de Alula pour aller à Yombu, avant la boucle de finale autour de Yombu lors de la dernière étape le 19 janvier. Une étape qui est qualifiée par les organisateurs d'extrêmement cassante, 420 km de spécial avec énormément de cailloux. Et ils pensent vraiment, les organisateurs, qu'on va avoir le record de crevaison sur cette spéciale. Donc il faudra faire très très attention aux pneus du côté des différents concurrents. Eh bien on verra ça. D'ici là,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!